Nous sommes à notre culte de délivrance. Et ce soir, nous allons encore naviguer dans le même thème que notre Père a commencé, c'est-à-dire la prière. Mais pendant que nous sommes en train de parler de prière, nous ne quittons pas notre thème général de vue, notre thème général de l'année qui est la percée. Alléluia. Amen. En d'autres termes, tous les thèmes que nous serons en train d'aborder, tous les thèmes que nous serons en train d'aborder vont dans le sens de nous conduire à notre percée. Alléluia. Amen. Nous allons dans les Écritures, Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Oui. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Matthieu 6, le verset 9 à 10. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Matthieu 26, à partir du verset 38. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Nous lisons aussi 1 Corinthiens 14, du verset 2 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Nous lisons enfin Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Ésaïe chapitre 28. 28, le verset 11. Oui. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions pour la parole. Père, au nom de Jésus, nous voulons te recommander toutes ces paroles. Nous prions par le nom de Jésus que ces paroles puissent affecter positivement ton peuple en ce soir et produire une bonne graine qui va nous conduire à une percée efficace au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors notre thème de ce soir, c'est la prière par l'Esprit. Dis à ton voisin, la prière par l'Esprit. La prière par l'Esprit. Nous avons depuis un certain moment longuement parlé de la prière et nous avons abordé la prière sous plusieurs aspects. Alléluia. Amen. Et l'un des aspects auxquels nous n'avons pas encore touché, ou du moins touché en profondeur, c'est la prière par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 18, la Bible nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous demande de faire des prières en tout temps, mais de faire ces prières par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons non seulement prier en tout temps, demeurer continuellement dans la prière, faire de la prière notre activité quotidienne, mais aussi une chose qui est très importante et sur laquelle nous voulons mettre un accent particulier ce soir, c'est de prier par l'Esprit. Alléluia. Amen. C'est quoi donc prier par l'Esprit?
Prier par l'Esprit, c'est prier en étant conduit par le Saint-Esprit. C'est prier en étant sous la conduite, sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Prier par l'Esprit veut aussi dire prier en d'autres langues. Prier par l'Esprit veut aussi dire prier en d'autres langues. Et nous allons le voir dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2, la Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Alléluia. Amen. Donc celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Amen. Donc celui qui parle en langue parle ou prie en esprit. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier non seulement, mais prier par l'esprit. Parce que généralement nos prières émanent des besoins de notre âme. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions généralement, nous nous appuyons sur nos besoins, sur nos émotions, sur ce qui touche à notre quotidien, sur ce qui touche à nos émotions, à nos besoins du moment. Alléluia. Amen. En délaissant les besoins de l'esprit, en délaissant la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous devons prier maintenant, nous nous appuyons sur nos problèmes, nous nous appuyons sur nos soucis, nous nous appuyons sur nos besoins. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte et que Dieu lui demandait de l'adorer, au lieu d'adorer le Seigneur, au contraire, ne faisait que se lamenter. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient beaucoup souffert. Ils avaient eu beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de douleurs. Et à chaque fois qu'ils voulaient ouvrir la bouche pour prier, ce n'était que des pleurs. Ce n'était que des murmures. Ce n'était que des lamentations. Alléluia. Amen. Et le commun des mortels est comme ça. Quand nous devons prier, nous pensons à ce qui n'a pas marché dans notre vie. Quand nous devons prier, nous pensons à là où il y a une faille. Quand nous devons prier, nous pensons à là où nous avons été attristés. Alléluia. Amen. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous prions selon son esprit. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, nous voyons la prière sacerdotale, le Notre Père. La Bible dit, quand nous devons prier, nous devons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Donc la priorité quand nous prions, c'est d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous commençons à parler avec Dieu, quand nous commençons à échanger avec Dieu, quand nous commençons à communiquer avec Dieu, nous devons faire régner le règne de Dieu. Nous devons faire descendre la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Donc la prière pour un chrétien, c'est d'amener la volonté de Dieu à se réaliser. C'est ça la prière. La prière pour un chrétien, c'est d'amener le règne de Dieu à l'existence. Amen. La prière pour un chrétien, c'est de sanctifier d'abord le nom de Dieu. Et non pas d'abord nos soucis, et non pas d'abord nos besoins, et non pas d'abord tout ce qui est émotionnel qui se trouve dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons spirituels dans nos prières. En d'autres termes, Dieu veut que nous mettons en priorité sa volonté. Dieu veut que nous mettons en priorité son règne. Dieu veut qu'en priorité, son nom soit d'abord sanctifié, avant que nous nous engageons dans toutes sortes de prières et dans toutes sortes de verbiages. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 26, à partir du verset 39, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui fait une prière. Mais Matthieu présente Jésus dans la dimension de l'homme. Alléluia. Amen. Matthieu présente Jésus l'homme. Jésus qui était 100% homme. L'heure de sa crucifixion approchait. L'heure de sa condamnation approchait. Et Jésus était anxieux. Il avait la douleur. Il sentait la tristesse. Parce qu'il allait non seulement quitter ce monde, mais il allait être maltraité. Il allait être humilié. On allait le traiter comme un voleur. Et dans la dimension d'homme, Jésus souffrait dans sa chair. Jésus souffrait dans son âme.
alors que sa mission sur terre était de venir mourir pour que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Amen. Donc Jésus, dans ce passage, est en train de prier. Mais la prière de Jésus, ici, n'est pas une prière de l'esprit. La prière de Jésus, ici, est une prière d'homme. Est une prière émotionnelle. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Matthieu 26, à partir du verset 38. Oui. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Amen. Amen. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Ce qui est mis en avant ici dans la prière de Jésus, c'est son âme. Amen. Jésus ne priait pas avec son esprit. Amen. C'est son âme qui était mise en avant. C'est sa nature d'homme qui était mise en avant. Amen. Il souffrait dans sa peau d'homme. Il souffrait dans sa chair. Il souffrait dans son orgueil. Alléluia. Amen. Continue. Le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, oui. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Il aimait cette prière de l'âme. Il dit à son Dieu qu'il aimerait bien que cette coupe s'éloigne de lui. Mais alors Jésus revient à lui-même. L'âme avait commencé à parler. Amen. Mais maintenant l'esprit s'active. Et l'esprit dit maintenant, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus était dans sa dimension d'homme. Il avait commencé à parler avec son âme. Et son esprit a pris le dessus. Son Amen. esprit maintenant a mis en avant la volonté de Dieu. Son esprit a mis en avant le règne de Dieu. Son esprit a mis en avant le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est bon de prier. Et c'est bien de prier avec l'âme. Alléluia. Amen. Avec l'âme, nous prions en fonction de ce que nous sentons. Seigneur, j'ai trop souffert. Je ne veux plus souffrir. Seigneur, j'ai été trop humilié. Je ne veux plus être humilié. Mais dans la dimension de l'âme, nous sommes non seulement limités, mais aussi nous limitons la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quelquefois, la volonté de l'âme n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ou encore la volonté de l'âme n'est pas la volonté de l'esprit. Amen. Jésus souffrait de souffrir dans sa chair. Mais si Dieu exauçait la prière de l'âme, Dieu mettait fin à une promesse importante pour l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, Dieu n'exauce pas les prières de notre âme parce qu'il a de meilleures promesses spirituelles pour nous. Alléluia. Amen. Quelquefois, Dieu n'exauce pas les prières qui sont faites par les émotions parce que Dieu, dans l'esprit, a réservé de plus grandes grâces et même des grâces excellentes. Alléluia. Amen. L'âme de Jésus parlait, mais dans l'esprit, Jésus avait été programmé pour mourir à la chair, mais aussi pour ressusciter afin que toute l'humanité soit sauvée avec lui. Alléluia. Amen. En d'autres termes, la prière qui est importante et la prière qui est efficace, la prière qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est la prière de l'esprit. C'est pourquoi Dieu veut qu'on prie par l'esprit. C'est pourquoi Dieu veut qu'on surmonte nos émotions. C'est pourquoi Dieu veut qu'on surmonte nos douleurs. C'est pourquoi Dieu veut qu'on surmonte nos peines et qu'on prie par l'esprit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prions par l'esprit. Prions par l'esprit. Et comment prier par l'esprit? Nous l'avons dit, l'une des manières par excellence de prier par l'esprit, c'est la prière qui est faite en langue. Alléluia. Amen. La prière qui est faite en langue est l'une des manières les plus efficaces de prier par l'esprit. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Amen. Donc, la prière en langue ou la prière par l'esprit est une prière qui n'est pas comprise des hommes. Alléluia. Amen. Est une prière que seul Dieu comprend. Et c'est une prière dans laquelle des mystères sont proclamés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je me demande pourquoi est-ce que Paul peut dire que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alléluia. Amen. Normalement, lorsqu'on prie, ce n'est pas à des hommes qu'on parle, n'est-ce pas? Amen. Normalement, quand on prie, c'est à Dieu qu'on parle. Alors pourquoi est-ce que Paul dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes? Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on n'est pas en train de prier en langue et qu'on prie par l'intelligence ou qu'on prie par l'âme,
les prières que nous émettons sont généralement des prières qui ne dépassent pas le seuil de notre maison. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, celui qui n'est pas en train de parler en langue est souvent en train de parler aux hommes. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Celui qui est en train de faire des prières avec son âme, avec ses émotions, est souvent en train de parler aux hommes. Alléluia. Amen. En d'autres termes, les prières que nous faisons selon nos émotions, les prières que nous faisons selon notre intelligence, les prières que nous faisons selon notre âme ne dépassent pas souvent le deuxième ciel pour atteindre le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Ces prières-là n'arrivent pas à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que celui qui parle en langue est celui qui est directement connecté au trône de Dieu. Amen. La prière en langue traverse le premier ciel. Amen. La prière en langue traverse le deuxième ciel. Amen. La prière en langue traverse le troisième ciel. Amen. Et touche directement le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu veut de nous que nous soyons des hommes qui prions en esprit. Alléluia. Amen. Des hommes qui prions selon la volonté de Dieu. Des hommes qui prions selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Quelquefois, nos prières ne sont que des prières pour les membres de la communauté. Quelles que soient les prières que nous émettons, ne sont entendues que par nos voisins dans l'église. Amen. Quelquefois, les prières que nous émettons ne sont entendues que par nos voisins de chambre. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ne franchissent pas. Elles n'ont pas la puissance. Elles n'ont pas la capacité pour franchir le ciel et atteindre le trône de Dieu. Alléluia. Amen. La prière en langue est efficace. L'apôtre Paul dit, personne ne comprend ce qu'on dit, car c'est en esprit qu'on relâche des mystères. Alléluia. Amen. Et notre Père nous a dit, il a eu l'habitude de nous dire ces temps-ci, que le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas omniscient. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le diable ne sait pas tout. Mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui informons le diable. Alléluia. Amen. Nous informons le diable dans ce que nous disons. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons que souvent, même dans nos prières, on peut relâcher certains secrets de nos vies? Quelquefois, dans l'assemblée, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de prier pour un sujet, tu es en train de prier pour une entreprise, pour quelque chose que tu veux faire. Mais pendant que tu pries, tu emmènes ton projet qui était caché à connaissance. Alléluia. Amen. Et celui qui est à côté peut savoir quel est ton besoin du moment. Amen. Celui qui est à côté de toi peut savoir quel est ton projet du moment. Celui qui est à côté de toi peut savoir quel est ton combat du moment. Alléluia. Amen. Mais non seulement de manière physique. Quand tu pries par l'âme ou quand tu pries par l'intelligence, tu peux informer des hommes à côté de toi, mais de la même manière, tu peux informer des entités dans le spirituel. Amen. Tu peux informer des démons. Tu peux informer des esprits. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de prier, que tu dis, Seigneur, je prie qu'à la date de ce 21, que mon mariage ait lieu, tu es en train de proclamer. Et quand tu parles, les esprits en présence entendent. Alléluia. Amen. Les entités en présence entendent. Toutes les dominations qui sont en présence entendent la prière que tu es en train de faire. Pendant que tu es en train de prier pour appeler la faveur de Dieu, tu es aussi en train d'activer certains esprits qui vont venir aussi te combattre. Alléluia. Amen. Alors que faire donc? C'est pourquoi il faut prier par l'esprit. Parce que la Bible dit, quand nous prions en esprit, nous parlons à Dieu et personne ne comprend ce que nous disons, car c'est en esprit que nous disons des mystères. Alléluia. Amen. C'est en esprit que nous relâchons des mystères. Et mystère ici, dans la langue grecque, c'est moustérion. Moustérion qui veut dire des secrets, des choses cachées. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le fait de prier en langue garantit ta confidentialité. Alléluia. Amen. Le fait de prier en langue garde tes projets cachés. Le fait de prier par l'esprit garde tes secrets les plus profonds cachés. Alléluia. Amen. De telle sorte qu'un esprit ne peut pas capter ce que tu demandes à Dieu. De telle sorte qu'un homme mal intentionné ne peut pas capter ce que tu demandes à Dieu, parce que la Bible dit ce sont des mystères. En d'autres termes, ce sont des choses cachées. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire donc, mais quand je prie
en esprit? À quel moment est-ce que je sais que je suis en train de prier pour mon mariage? À quel moment est-ce que je sais que je suis en train de prier pour mon travail? À quel moment est-ce que je suis en train de prier pour mes enfants? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, on lit. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Oui. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Oui. que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Oui. Le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Il dit c'est Dieu qui nous révèle les choses cachées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lisons Romains 8, verset 16. Romains chapitre 8. Verset 26, pardon. Romains 8, le verset 26. Oui. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Continue. Le verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. En d'autres termes, lorsque nous commençons à prier normalement, parce que c'est souvent difficile de prier, ce n'est pas souvent aisé de prier. Personne ne sait commencer aisément à prier. Personne ne sait facilement commencer à prier. Lorsqu'on est lourd à prier, lorsqu'on ne retrouve pas ses repères dans la prière, il faut d'abord commencer à prier en esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire à prier en langue. On commence à prier en langue. La Bible dit que dans nos faiblesses, il nous convient, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Donc quand nous commençons à prier, nous commençons d'abord par prier en langue. Nous commençons d'abord par prier en esprit. Et pendant que nous prions en esprit, pendant que nous prions en langue, Dieu fait monter maintenant des pensées dans notre cœur. Dieu fait monter maintenant certains fardeaux dans notre cœur. Amen. Dieu fait monter maintenant certains désirs dans nos cœurs. Amen. Et ce sont ces désirs maintenant que nous pouvons prendre maintenant pour prier en intelligence. Parce que ce sont là maintenant les pensées de Dieu pour le moment. Ce sont là les sujets de Dieu pour le moment que Dieu veut qu'on mette en exergue. Amen. Alléluia. Amen. Il dit personne ne connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Amen. Donc quand nous commençons à prier par l'esprit, notre esprit se connecte à l'esprit de Dieu pour faire remonter la pensée de Dieu. Pendant que nous commençons à prier en langue, quelquefois quand nous sommes lourds dans la prière, quand nous ne savons pas comment commencer, quand nous ne savons pas comment décoller, nous commençons à parler en langue. Nous commençons à prier en langue. Nous commençons à prier en langue. Et quand nous prions en langue, à un certain moment, il y a une pensée qui monte. Amen. À un certain moment, il y a un fardeau qui monte dans le cœur. Et c'est avec ce fardeau maintenant qu'on peut commencer à prier. C'est avec ce fardeau maintenant qu'on peut commencer à implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Alléluia. Amen. Je prierai en esprit quand je n'ai pas d'orientation, quand je ne sais pas à quoi m'attaquer, quand je ne sais pas quel combat mener, quand je ne sais pas quelle direction ma prière doit prendre. En ce moment, je prie par l'esprit. En ce moment, je parle à Dieu. En ce moment, je me connecte à Dieu. Mais quand Dieu fait monter des sujets dans mon cœur maintenant, Amen. mon intelligence peut prendre le relais maintenant. Mon âme maintenant peut être comblée. Mon âme maintenant peut être soulagée. Parce qu'en ce moment, mon âme sait maintenant que je suis en train de prier pour la santé. Amen. Mon âme sait maintenant que je suis en train de prier pour le ministère. Amen. Mon âme sait maintenant que je suis en train de prier pour la croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on prie par l'esprit et c'est comme ça aussi qu'on prie par l'intelligence. Alléluia. Amen. La prière par l'esprit est importante. La Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui prie en langue s'édifie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui prie en langue, est-ce qu'on peut lire ce passage? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 4. À partir du verset 3. À partir du verset 3, Oui. celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, Oui. les édifie, les exhorte, les console. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. La Bible dit celui qui prophétise édifie le peuple, édifie l'Église. Alléluia. Amen. Par exemple, quand notre Père se met à la chair et qu'il rend ministère, quand il prophétise, plusieurs sont touchés. Alléluia. Amen. Toute l'Église est touchée d'ailleurs. On voit là la main puissante de Dieu. On voit là que l'œil de Dieu est activé. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est convaincu. Alléluia. Amen. Il édifie tout le monde. Mais quand nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous n'édifions pas l'assemblée, nous n'édifions pas le peuple, mais nous nous édifions nous-mêmes. En d'autres termes, nous nous construisons. Si nous étions découragés, nous nous consolons. Si nous avions perdu la force de prier, nous nous rechargeons. Alléluia. Amen. S'édifier veut dire se bâtir. Quand nous sommes détruits, affectés par des nouvelles, quand nous prions en langue, nous nous réparons. Alléluia. Amen. Nous nous reconstruisons. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu peut se mettre à la chair, édifier tout le peuple, consoler tout le peuple, exhorter tout le peuple, enseigner tout le peuple. Mais quand il se retrouve seul entre quatre murs et qu'il n'a pas de peuple devant lui, quand il est confronté aux soucis de sa vie, quand il est confronté au combat de sa vie, qui l'exhorte, qui l'édifie lui, qui le relève lui? La Bible dit, la prière par l'esprit nous édifie. Amen. La prière par l'esprit nous bâtit. Amen. La prière par l'esprit nous console. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand tu es en train de prier par l'esprit, tu es en train de te faire une auto-prédication. Alléluia. Amen. Parce que quelquefois, quand tu es découragé, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre des messages. Tu as besoin d'entendre des paroles fortes pour être relevé. Mais la Bible dit ici, quand tu parles en langue, tu commences à te prêcher toi-même. Tu commences à t'annoncer des oracles de Dieu. Tu commences à te prophétiser toi-même. Tu commences à te consoler toi-même. Tu commences à t'exhorter toi-même. Tu commences à te relever toi-même. Alléluia. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue construit ses bases. Celui qui parle en langue construit ses racines. Celui qui parle en langue se relève lui-même. Alléluia. Amen. Il est bien de parler en langue. Il est bien de prier en esprit. Lorsque nous sommes seuls, lorsque nous vivons des situations difficiles, des situations douloureuses, nous pouvons prier, nous pouvons nous enfermer dans le secret de notre chambre et commencer à parler, commencer à nous connecter à l'Esprit de Dieu, commencer à déclarer des mystères, commencer à dire des choses profondes. Et notre âme, notre esprit est rechargé, notre esprit est revigoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je me rappelle, pour donner un petit témoignage, ces dernières années, lorsque je passais par des moments difficiles de ma vie, Dieu m'avait donné un jour, quand je priais, un cantique spirituel. Alléluia. Amen. Un cantique par l'esprit. Et à chaque fois que j'étais triste, à chaque fois que j'étais rempli de douleur, à chaque fois que je me rappelais mes moments difficiles, je m'enfermais dans ma chambre et je commençais à chanter ce cantique spirituel. Et ce cantique spirituel était comme une autoconsolation. Quand je commençais à chanter ce cantique, mes douleurs commençaient à me quitter. Quand je commençais à chanter ce cantique, les bonnes choses commençaient à venir à mon esprit. Amen. Dieu m'enlevait le souvenir de la douleur, le souvenir de la tristesse, et des pensées positives commençaient à me remplir. Alléluia. Amen. Voilà l'avantage du parler en langue. Voilà l'avantage du prier en esprit. Dieu te recharge. Dieu t'édifie toi-même. Dieu te console. La Bible dit la prophétie vient pour édifier, pour consoler et pour fortifier. Alléluia. Amen. Donc, la prière en langue est comme une auto-prophétie. Alléluia. Amen. Tu te prophétises toi-même, mais dans des thèmes que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Tu déclares des mystères sur ta vie. Tu déclares des paroles glorieuses sur ta vie. Tu t'annonces des oracles.
mais sans les comprendre. Mais quand tu demeures dans le parler en langue, quand tu demeures en train de parler en esprit, Dieu peut te mettre des pensées à cœur. Ces choses qui sont mystérieuses, que tu n'arrivais pas à comprendre, Dieu peut te faire savoir que tu es en train de proclamer tes bénédictions à venir. Amen. Que tu es en train de proclamer les bonnes choses qui vont t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, prions en esprit. Prions en esprit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, car c'est selon, et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, le verset 11. 1 Corinthiens 14, le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Amen. Amen. La prière en langue nous attribue une certaine identité dans l'esprit. Alléluia. Amen. La prière en langue est une arme spirituelle pour le combat. Alléluia. Amen. La prière en langue active le feu dans notre vie. Alléluia. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, la Bible dit, lorsque nous parlons en langue et que quelqu'un ne nous comprend pas, il nous prend pour des barbares. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la barbarie spirituelle. La barbarie spirituelle. Quand nous parlons en langue, nous recevons une certaine identité. Une identité de guerrier. Une identité de barbare. Une identité de conquérant de façon spirituelle. Alléluia. Amen. Ésaïe 28, le verset 11. Ésaïe, chapitre 28, le verset 11. Oui. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Amen. La Bible dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Alléluia. Amen. Et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Dans d'autres versions, on dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage inintelligible que l'Éternel parlera à ce peuple. Et quand la Bible parle des langages inintelligibles, il est en train de parler du parler en langue. Alléluia. Amen. Ésaïe nous dit que c'est par des hommes qui parlent, mais avec des lèvres balbutiantes. Alléluia. Amen. C'est à ces hommes-là que Dieu parlera. Des hommes qui ont un langage barbare. Alléluia. Le parler en langue, spirituellement, est un langage barbare. Alléluia. Le parler en langue, spirituellement, est un langage violent. Le parler en langue, spirituellement, est un langage qui sème le trouble et la terreur dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Ésaïe 1, verset 7. Ésaïe, chapitre 1, le verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Quelqu'un dit comme des barbares. Comme des barbares. La Bible dit que le pays est dévasté, les villes sont consumées par le feu, les étrangers dévorent les campagnes sous leurs yeux, ils détruisent comme des barbares. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'attribut du barbare, c'est de détruire. Alléluia. Amen. L'attribut du barbare, c'est de dévaster. L'attribut du barbare, c'est de consumer par le feu. Alléluia. Amen. Le parler en langue, lorsque nous parlons en langue, nous sommes dans une dimension de langue de guerre. Et les prières que nous émettons déposent le feu dans le camp de l'ennemi. Les prières que nous émettons détruisent toutes les installations de l'ennemi. Les prières que nous émettons apportent la terreur dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Ésaïe 33, verset 18. Ésaïe chapitre 33, le verset 18. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Amen. Amen. La Bible dit, ton cœur se souviendra de la terreur. Et lis le verset qui suit. Le verset 19.
tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Amen. Amen. Donc, là où il y a le peuple, là où il y a un peuple qui parle en langue, alléluia, là où il y a un peuple qui parle dans une langue que les esprits ne comprennent pas, il y a en ce lieu-là de la terreur, alléluia. Amen. La Bible dit, tu ne verras plus la terreur et tu ne verras plus ce peuple au langage barbare et au langage obscur, alléluia. Amen. Quand nous parlons en langue, nous relâchons non seulement des mystères, mais nous relâchons des prières de feu dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. La prière en langue est une dimension où nous ne sommes pas dans les prières classiques, où nous ne sommes pas dans les prières chics, où nous ne sommes pas dans les prières éloquentes. C'est le seul moment où nous ne sommes plus stylés. C'est le seul moment où nous n'avons aucun savoir-vivre. C'est le seul moment où nous ne connaissons qu'un seul langage. C'est le langage de mettre le feu. Amen. C'est le langage de détruire. C'est le langage de consumer. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois un barbare spirituel. Sois un barbare spirituel. Alors, mais comment faire pour pouvoir donc parler en langue, pour pouvoir donc prier en langue, pour pouvoir prier avec cette autorité, pour pouvoir prier avec cette puissance qui dérange le camp de l'ennemi? Alléluia. Amen. Il va falloir prier pour demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa puissance. Alléluia. Amen. Acte 2, à partir du verset 2, nous lisons. Acte chapitre 2, à partir du verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc pour entrer dans cette dimension de prière, pour entrer dans cette dimension de guerre, nous pouvons demander cela à Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions en assemblée, lorsque nous prions en communauté et que nous sommes unis dans un même esprit, quand nous prions dans la ferveur, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et nous pouvons recevoir des langues de feu. Alléluia. Amen. La prière en langue est accompagnée de feu. La prière en langue est le symbole du feu dans le règne de l'Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons longtemps prié des prières par l'intelligence, des prières classiques sans avoir de résultat. Alléluia. Amen. Un homme d'esprit ne doit pas être toujours cerné. On ne doit pas savoir toujours quand tu commences à prier ce que tu vas dire. Alléluia. Amen. Quand tu es conduit par l'Esprit, toi-même tu ne sais pas ce que tu vas dire dans la prière. Amen. Toi-même tu ne sais pas quel genre de prière tu vas formuler. Amen. Toi-même tu ne sais pas quel genre de chant tu vas chanter. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui est censé te conduire. C'est l'Esprit qui est censé te guider. Alléluia. Amen. Quand nous savons déjà tout ce que nous devons dire, c'est la religion. Alléluia. Amen. Dans Jean 3, le verset 8, la Bible dit, le vent souffle. Le vent souffle, on ne sait où il va, mais on entend le bruit. Alléluia. Amen. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu es né de l'Esprit et quand tu es conduit dans l'Esprit, on ne doit pas pouvoir te cerner. On te voit agir, mais on ne sait d'où tu viens et on ne sait comment tu vas finir. Alléluia. Amen. Un homme d'esprit est imprévisible. Alléluia. Amen. Quand on pense que tu vas chanter, c'est en ce moment que tu commences à prier. Quand on pense que tu vas prier, c'est en ce moment que tu commences à adorer. Quand Amen. on pense que tu vas adorer, c'est en ce moment que tu commences à faire des déclarations. Parce que dans le règne de l'Esprit, on doit toujours surprendre l'adversaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur nous accorde d'être tous remplis de l'Esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous accorde de devenir des hommes de prière, mais pas des hommes qui prient de manière ordinaire, pas des hommes qui prient de façon classique, mais que nous goûtons à la dimension de la prière par l'Esprit. Alléluia. Amen. Que nous puissions goûter à la dimension de la prière en langue. Alléluia. Amen. Que Dieu nous remplisse de son feu. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Amen. Que Dieu nous remplisse de sa puissance. Afin que quand nous commencions à prier, qu'il y ait le feu dans le camp des ennemis. Amen. Afin que quand nous commencions à prier, qu'il y ait la terreur dans le camp des ennemis. Amen. Afin que quand nous commençons à prier, que tous ceux qui en veulent à nos vies, que tous ceux qui nous environnaient commencent à prendre la fuite. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever ce soir?
pour qu'on commence à prier puissamment. Nous allons prier puissamment ce soir pour réclamer l'esprit de prière. Nous allons demander un esprit de prière. Que Dieu nous visite ce soir. Amen. Que l'esprit de prière nous touche. Que l'esprit de prière nous localise. Que des flammes de feu en ce soir descendent sur nos vies. Amen. Que ceux qui avaient déjà l'esprit de Dieu en eux, que l'esprit de Dieu se réactive. Amen. Que ceux qui n'étaient pas encore touchés par la puissance du Saint-Esprit soient contaminés par l'effervescence de la puissance de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut commencer à inviter le Saint-Esprit ce soir? Amen. Commence à lever la voix et invite le Saint-Esprit. Réclame la présence du Saint-Esprit. Lève la voix et commence à prier ce soir. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes rassemblés en ce soir comme les apôtres dans la chambre haute, Seigneur. Tu as dit pendant qu'ils priaient dans l'assemblée, tu as dit pendant qu'ils priaient longuement, le lieu où ils étaient assemblés trembla et des flammes de feu descendues sur eux pendant qu'ils commençaient à parler en langue, Seigneur. Nous voulons être visités ce soir par la dimension de la prière par le feu. Par la dimension de la prière par le feu. Par la dimension de la prière intense. Par la dimension de la prière intense, Seigneur. Nous voulons changer d'identité spirituelle. Nous voulons être vus comme des hommes de guerre. Nous voulons être vus comme des barbares spirituels. Nous voulons être vus comme des hommes qui apportent la terreur. Nous voulons être vus comme des hommes qui font peur à nos adversaires. Nous ne voulons plus être des hommes qui prient par l'intelligence. Nous ne voulons plus être des hommes qui prient par la chair. Nous ne voulons plus être des hommes qui prient par leurs émotions. Nous voulons être conduits par le feu de l'Esprit, Seigneur. Envoie ton feu ce soir. Envoie ton feu ce soir. Envoie ton feu ce soir. Nous voulons être remplis de ta grâce. Nous voulons être visités par ton feu. Nous voulons être remplis de ton esprit, Seigneur. Visite-nous ce soir. Nous voulons changer de niveau. Nous voulons changer de dimension. Nous voulons changer de cap. Nous voulons être des hommes insaisissables. Nous voulons être incompris des hommes, mais connectés à Dieu. Nous voulons être incompris des hommes, mais connectés à Dieu. Nous voulons être insaisissables. Nous voulons être puissants, Seigneur. Nous voulons être des boules de feu, Seigneur. Nous voulons être des hommes puissants dans le règne de l'Esprit, Seigneur. Fais descendre ton feu ce soir. 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 Fais descendre ton onction ce soir. Fais descendre ta puissance ce soir. Remplis-nous de ton feu. 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 Active ton esprit en nous. Active ta puissance en nous. Active ta force en nous. Active ta gloire en nous. Active ta puissance en nous. Nous voulons voir ton feu. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ton règne. 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 Active le feu de ton esprit. 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 Active le feu de ta puissance. Active le feu de ton esprit. Seigneur, ce soir, nous voulons être localisés par le feu. Nous voulons être localisés par le feu. Nous voulons être localisés par le feu. Ah, réclame le feu de Dieu sur ta vie. Réclame le feu de Dieu sur ta vie. Réclame le feu de Dieu sur ta vie. Là où le feu est activé, il n'y a pas de démon. Là où le feu est activé, il n'y a pas de sorcier. Là où le feu est activé, il n'y a pas de mouvement. Que le feu de Dieu descende ce soir. 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 Seigneur, localise-nous par ton feu. Localise-nous par ton feu ce soir. Localise-nous par ton feu ce soir. Nous voulons être des hommes remplis de puissance. Nous voulons être des hommes remplis de puissance. Nous voulons être des hommes remplis de feu. Que les démons ne puissent plus nous approcher. Que la sorcellerie ne puisse plus nous approcher. Que la mystique ne puisse plus nous approcher. Environne tout de ton feu, Seigneur. Ce soir que ton feu descende dans ce lieu. Ce soir que ton feu descende dans ce lieu. Ce soir que ton feu descende dans nos vies. Ce soir que ton feu descende sur nos têtes. Ce soir que ton feu descende dans nos vies. Ce soir que ton feu descende sur nos têtes. Nous voulons être des hommes bouillants. Nous voulons être des hommes puissants. Nous voulons être des hommes de feu. Nous voulons être des guerriers. Nous voulons être des barbares spirituels. Nous voulons être des hommes de terreur. Nous voulons être des hommes qui cassent sur le passage.
Oh Rabasaka Rababa Rabayasa. Ah, élève la voix et commence à prier. Que l'onction de Dieu descende. Que le feu de la puissance descende. Que l'onction de Dieu descende. Ah, ce soir, que l'onction de Dieu descende. Que le feu de la puissance de Dieu descende. Ah, commence à battre les mains. Commence à battre les mains et prie. Commence à battre les mains et prie. Commence à battre les mains et prie. Commence à battre les mains. Oh,